Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui, je vais partir à la recherche du bâton de randonnée parfait. Je vais sillonner les collines environnantes de Cahors afin de trouver le bâton parfait, un bourdon en fait. Et je sais qu'ici il y a pas mal de chênes. C'est pas forcément le bois le plus léger, mais c'est un des plus solides. Donc, on va chercher tout ça tranquillement dans les forêts, dans les collines ici. Et puis, eh bien, je te dis à tout de suite après le générique. Alors, pour commencer, je vais t'expliquer un peu les différents types de bois qui existent. Et tout d'abord, les bois les plus légers. Eh bien, parmi cette catégorie-là, on retrouve le peuplier, on retrouve l'aulne, le sapin et le pin. En plus du balsa, bien sûr, qui est également le bois le plus léger, que l'on utilise d'ailleurs pour fabriquer des modèles réduits, forcément, hein, vu que ça vole souvent. Eh bien, voilà, il y a besoin d'un bois léger. Et on s'en sert également pour fabriquer des isolants de chambres frigorifiques des cabines d'avion, des trucs comme ça. Donc voilà, mais je sais que dans le coin de l'Aulne, il n'y en a pas, puisque l'Aulne, on le retrouve surtout en Amérique du Sud. Donc, je vais essayer de trouver du pin ou du sapin, ou même du peuplier. Je sais qu'il y en a pas mal par ici. Enfin voilà. Ensuite, dans une autre catégorie, il y a les bois les plus solides. Alors, dans cette catégorie-là, on va retrouver le frêne, l'orme, l'acacia et également le chêne. Alors, le chêne, c'est intéressant pour moi, puisque ici, regarde un peu, je suis entouré de chênes. Il y en a partout. Donc, peut-être que je vais avoir une chance de trouver du chêne dans le coin pour me confectionner un beau bourdon que je sculpterai moi-même. Alors bien sûr, une fois que j'aurai trouvé mon bâton, eh bien il me faut un outil pour le récupérer. Si ce n'est pas un bois mort qui est par terre, eh bien pour ça j'ai pris mon couteau suisse qui a une fonction scie. Ce couteau que je t'avais montré quand je t'avais décrit mon sac quand j'étais parti sur les chemins de Compostelle. Donc voilà, c'est un petit outil tout léger, mais très pratique, puisque dedans il y a une scie à tire-bouchon, des capsuleurs, si je veux boire l'apéro en pleine nature, et puis il y a un couteau bien sûr, la scie, enfin il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors bien sûr, pour repérer les différentes essences d'arbres, j'ai téléchargé une application gratuite pour pouvoir identifier avec l'appareil photo de ton smartphone les plantes, les fleurs et les arbres. Et donc là, jusqu'à maintenant, j'ai surtout identifié des chênes avec différentes dénominations de ces chênes. Ça peut être le chêne blanc, le chêne de Provence, le chêne truffier. D'ailleurs, grâce à cette application, j'ai repéré un arbre que je ne connaissais pas, qui est le micocoulier de Provence. Par rapport à l'écorce, ça ressemblait pas mal à un peuplier, mais non, finalement, c'était un micocoulier, tout simplement. Et grâce à cette application, j'ai également découvert un pommier sauvage dans le coin. Je ne savais même pas qu'il y en avait. C'est chouette. Alors, tout à l'heure, en début de vidéo, je t'ai parlé des bois les plus solides.
Eh bien, il se trouve qu'ici, il y a également pas mal de frênes. Et eh bien, ça y est, j'ai trouvé un morceau de bois qui était comme ça à terre, qui avait été coupé apparemment. Et donc, bien, je pense que ce bon bout de bois, de frêne, je vais pouvoir le travailler, le sculpter un peu, lui enlever son écorce pour qu'il soit plus joli. Mais je suis content parce que je ne pensais pas trouver un bout de bois aussi rapidement. Mais voilà, en plus, il tient bien dans la main. Et bon, ça va, il n'est pas très lourd. Ça va, il y a plus léger, c'est sûr. Mais je pense en le travaillant, en l'allégeant, en le sculptant, ça va peut-être enlever un peu de matière. Et je pense que ça va faire un beau petit bourdon, ce bout de bois. Et après, bah, il faudra que je trouve aussi un bout en fer pour le mettre au bout, pour pas que le bois s'use à force de l'utiliser. Mais voilà, et après, bien sûr, c'est... moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été habitué à marcher avec 2 bâtons de marche. Et là, j'ai envie d'essayer en fait de marcher avec un seul bâton. Donc là, dans ce cas-là, ça sera un bourdon. Et je pense que c'est un coup à prendre, que ce soit dans les descentes ou les montées, mais je pense que ça peut le faire. Donc, ben, je te dirai ça dans quelques temps. Je te montrerai un peu l'évolution de ce bourdon que j'ai. Et puis, ben, voilà quoi. Je te dirai ce que ça donne. Alors le frêne est un arbre à forte valeur symbolique. Il représente la longévité, la force, la renaissance et l'apaisement. Pour les Grecs, il était l'arbre de Poséidon, dieu de la mer et des séismes, tandis que les Celtes l'associaient à l'enchantement. Pour les peuples germaniques, le frêne Yggdrasil est l'arbre du monde. L'univers se déploie à l'ombre de ses branches, d'innombrables animaux s'y abritent, tous les êtres vivants en sont issus. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, un champignon le menace d'extinction. À la fois souple et résistant, le bois du frêne a été utilisé depuis la préhistoire pour la fabrication des outils. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on l'employait à la fabrication des manches de lances et de javelots. Homère en fait d'ailleurs le bois dans lequel a été taillé le javelot du plus terrible des guerriers, Achille. Ses vertus médicinales sont connues de longue date. C'est ainsi qu'Hippocrate en prescrivait lui-même à ses patients. Le frêne a une propriété dépurative particulièrement efficace contre la rétention d'eau et la prise de poids. On le conseille souvent en accompagnement de régime. Les feuilles séchées s'utilisent aussi en infusion, d'abord pour leurs propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. De même, elles favorisent l'élimination du cholestérol et luttent contre les calculs rénaux, les jambes lourdes, le gonflement des membres. Étant un coupe-faim naturel, le frêne est un très bon allié pour perdre du poids. Quant à l'écorce, ses propriétés fébrifuges, qui luttent contre la fièvre, sont efficaces dans le traitement du paludisme. Alors, comment reconnaître un frêne? C'est très simple, c'est le seul arbre qui a des bourgeons noirs. Et quand tu es en randonnée, par exemple, les feuilles du frêne produisent ce qu'on appelle du miellat, qui est riche en sucre en fait. Et si tu souffres d'hypoglycémie, il te suffit tout simplement de lécher la feuille. Je me suis posé là tranquillement dans la nature, et puis j'ai commencé à tailler mon nouveau bourdon, mon nouveau bâton de marche. Et la première étape que je te montre aujourd'hui, c'est juste uniquement d'avoir enlevé l'écorce
de mon bâton de frêne. Donc voilà, il est tout beau. L'écorce s'enlève assez facilement. Et franchement, bah, il commence à avoir du style, quoi, mon bâton, hein, mine de rien. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Eh, attends, avant de te laisser, une dernière chose à te dire. Sache que de sculpter du bois, que ce soit sur un bâton ou sur un meuble ou ce que tu veux, bah, je peux te dire que c'est hyper relaxant et c'est reposant, je peux te le dire. Tu es concentré sur ton travail. Et encore là, j'ai fait qu'enlever l'écorce, mais je peux te dire que c'est très agréable. Essaye et tu me diras ton ressenti. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et qu'elle te donnera envie également de chercher toi-même ton futur bourdon. Alors bien sûr, hein, je précise que il ne faut pas couper des bois, des arbres qui sont vivants, hein. Il faut récupérer soit des bois morts ou des bois qui y a par terre, comme moi j'ai pu le faire. J'ai juste raboté un peu avec mon petit couteau. Mais voilà, donc il faut quand même respecter la nature. Et puis, ben, comme tu peux le voir, hein, le bâton, ça peut aussi servir de repose-menton. Voilà, le bâton repose-menton. Que ça te donnera envie de toi aussi partir à la quête de ton futur bourdon pour pouvoir après cheminer sur tous les sentiers de France et de Navarre. Et voilà, en tout cas, moi j'ai pris plaisir puisqu'il y a eu un côté un peu ludique, puisque avec l'application, ben, j'ai cherché des arbres, j'ai appris des noms d'arbres et ben, c'était très agréable. Et donc, ben, là, je vais me rentrer chez moi, puis je vais commencer un peu à le sculpter tout doucement, tranquillement. Surtout que j'ai des petits outils, une sorte de petite, un outil électrique qui comporte des petits rouleaux de papier de verre, des toutes petites perceuses si tu as besoin, et puis des petits rabots, enfin des tout petits, ouais, des sortes de petits rabots tout fins, en pointe ou en rond, pour pouvoir travailler plus facilement le bois. Donc ben, je te montrerai ça bien sûr dans les prochaines semaines. Je te montrerai l'évolution de mon beau bâton de marche. Voilà, et bien je te fais plein de gros bisous. Et puis ben, je te dis à une prochaine. Je ne sais pas encore quel en sera le thème, mais normalement, je ne serai pas chez moi. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire. Allez, je te fais de gros bisous, et puis à la prochaine. Ciao!